Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo pour vous présenter les produits. Donc c'est un nouveau partenariat avec la boutique In Love Art. Donc comme d'habitude, je vous mettrai donc tous les liens vers les produits que je vous présente dans la barre de description. Donc avec le code promo que je vais vous inscrire là et que je vous remettrai en barre de description, vous avez droit à moins 20% sur votre commande. Voilà, chose faite. Ensuite, donc je vais vous mettre aussi, je vais vous insérer les photos, donc tous les liens seront dans la barre de description, mais je vais essayer de vous insérer les photos des produits, comme ça vous aurez aussi directement donc la photo sur le site et le prix, ça peut voilà, ça peut être intéressant également. Donc maintenant je vais vous présenter les produits. Je me suis franchement, je me suis un peu amusée. Alors, je vais vous montrer ça. Donc je n'ai pris que des dies. Donc pour commencer, j'ai pris cette série de dies. Donc on a 4 dies, donc une forme pleine et des formes ajourées pour les associer. Enfin les associer ou pas, c'est ce que l'on, en fonction de ce que l'on veut. Au niveau de la dimension, donc ça fait 5,5 cm. Voilà, il découpe très bien, pas grand chose à dire. Donc pour faire des étiquettes, pour faire voilà des petites choses bien sympas. Alors je vais vous en présenter, j'en ai fait quelques-unes. Donc voilà, donc là la découpe derrière c'est la découpe pleine et ensuite j'ai fait les découpes ajourées que je suis venue coller et franchement elles s'imbriquent parfaitement, il n'y a rien à dire. Donc j'ai fait celle-ci. Celle-ci, donc là avec un papier miroir à l'intérieur, donc il y a le trou également pour pouvoir accrocher une cordelette ou autre, donc pour faire des petites étiquettes cadeaux, c'est franchement très sympa. On a également celle-ci, donc là l'autre modèle donc avec le papillon. Encore le modèle avec le papillon, mais cette fois avec un papier pailleté derrière. Et là le modèle avec la fleur et un papier pailleté derrière également. Donc franchement très sympa, donc petite étiquette cadeau qui peuvent être bien sympas avec marqué le prénom ou un message ou autre. Enfin je trouvais ça plutôt, voilà, je l'ai trouvé vraiment très joli. Autre dies que j'ai choisi, donc c'est un lot de 5 dies et ce sont des palmiers. Donc on a vraiment les palmiers un petit peu dans toutes, j'allais dire dans toutes ces formes. Là on a un panier qui est tout seul, qui est tout droit. Là on en a qui est un petit peu courbé. Là on en a 2 qui s'entrecroisent. Là on en a 2 également qui partent un petit peu dans le même sens. Et voilà, on a celui-ci. Alors celui-ci c'est le plus grand au niveau hauteur et il fait au plus haut. Il fait un peu plus de 9 cm, 9 cm,3 à peu près. Voilà, et en largeur, hop là, en largeur, il fait 8 cm et demi. Voilà, et donc alors il découpe très bien. J'ai pas fait de création à proprement parler, je vais vous montrer des découpes que j'ai faites, mais j'ai pas fait de création. Mais voilà, je trouve que ça, à rajouter sur un album de vacances, rajouter ça avec, enfin là, au niveau de, comment dire, rajouter la photo par là, enfin je trouve que ça peut faire vraiment quelque chose de très très sympa. Alors, vraiment j'ai craqué quand je les ai vus. Donc là, on a le palmier qui est tout droit. On a donc celui-ci qui est un petit peu courbé. On a les 2 palmiers qui s'entrecroisent. Ensuite, oui, celui-là, je ne vous l'ai pas montré. Hop, on a là les 2 palmiers aussi comme ça. Et ensuite, la dernière découpe. Donc là, c'est les palmiers le plus grand. Franchement, très sympa pour des albums de vacances. Je pense que voilà, l'album, j'ai un album à faire depuis un bon moment de mon fils à la mer et je pense que ça peut être très sympa à utiliser avec. Autre set de dies que j'ai choisi, donc ce sont des dies feuillage. Alors bon, voilà, j'adore les dies feuillage, j'en ai quelques-uns, mais là, il y en avait, alors il y en a que j'avais un petit peu dans le même style, mais d'autres pas du tout, et je les trouve vraiment super jolis. Il y en a qui m'ont vraiment fait craquer, notamment celui-ci. Je vais vous montrer les découpes. Alors celui-ci me fait vraiment penser, alors hop, attendez, me fait vraiment penser à une branche d'olivier avec les olives. Enfin, je l'ai trouvé juste magnifique. Donc on a celui-ci. Ensuite, on a également, alors là, le petit ici, cette découpe-là, c'est ce die-là. Ensuite, alors, on a celui-ci. Donc, ce sont des formes quand même que, il y en a beaucoup que je n'ai pas. Donc, je trouvais ça vraiment sympa. Donc, c'est celui-ci. Ensuite, on a donc le grand
Hop, celui-ci, on l'a ici. Celui-ci aussi est très joli, très simple, mais j'aime beaucoup aussi. Donc celui-ci qui est ce die-là, il découpe bien, franchement, pas grand-chose à dire. Celui qui poserait peut-être un petit peu plus de problèmes, c'est celui-ci. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai un peu abîmé mon papier. Enfin, c'est pas trop à la découpe, c'est quand on veut l'enlever, où c'est un petit peu délicat. Donc, je suis pas toujours très délicate quand j'enlève les choses. Donc celui-ci, je dois en avoir fait d'autres. Voilà, ouais, bah celui-là, c'est pareil, ouais. Je l'ai un peu arraché quand je l'ai enlevé. Celui-ci, voilà, c'est toujours au même endroit où ça coince un petit peu, parce que comme c'est très fin, bah voilà, j'ai tendance un petit peu à arracher le tout. Lequel je vous ai pas montré? Alors, le grand, celui-ci, donc ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu dans le style, mais pas tout à fait pareil, mais vraiment très joli aussi. Ensuite, celui-ci, je vous l'ai pas montré. On a donc ici, hop là, celui-ci qui est là, et je crois que je vous les ai tous montrés. Donc je les ai utilisés un petit peu au niveau des créations, je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais franchement j'adore. Puis si vous, enfin, je pense qu'on est beaucoup à aimer les dies feuillage, et c'est vrai que dans celui-ci, alors il y en a qu'on peut retrouver un petit peu. Enfin, moi, personnellement, il y a des styles que j'avais un petit peu, mais il y en a d'autres que j'avais pas du tout, et franchement, je suis pas déçue, je le trouve vraiment super sympa. Autre die que j'aime vraiment beaucoup, donc ça permet de faire une petite enveloppe, et je le trouvais simple, sans, voilà, parce que c'est vrai qu'on en voit des fois, mais où il y a beaucoup de choses à jouer, tout ça, et moi, je voulais vraiment quelque chose de simple, et donc là, franchement, je suis très, très contente. Donc, au niveau, pardon, des dimensions, donc, ça fait 9,5 cm de largeur, et en hauteur, alors, au plus haut, ouais, on est à peu près là, ça fait 13 cm de hauteur. Donc, on a l'enveloppe, on a la petite carte et on a également deux petites fleurs qui sont avec. Alors, j'en ai fait quelques-unes. Petite précision sur celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est le mien qui a un défaut, mais vraiment défaut très très léger. C'est que quand on fait donc on a bien le pli, comment dire, donc hop là, cette barre là, enfin pas une découpe, mais ça marque bien le pli pour plier. Mais par contre, c'est un tout petit peu juste à ce niveau-là, ça coince un peu. Donc moi, quand je le plie, j'ai vraiment tendance après à mettre, parce que ça coince au niveau de la fermeture après. Donc moi, quand je les ai fait, donc les premiers, ça a coincé un petit peu. Je crois que j'en ai peut-être un où, voilà. Là, vous voyez, hop. Celui-ci, donc là quand on suit vraiment le pli, eh bien au niveau du haut ça coince un petit peu, il y a vraiment un côté où ça fait trop, voilà, hop, voilà, si je le mets il est comme ça, et donc quand on plie, bah forcément ça force parce qu'il n'est pas tout à fait, il n'est pas ajusté au millimètre près, donc ça fait une petite chose comme ça. Donc sur certains j'ai coupé un petit peu le haut, mais après ça me dérangeait un petit peu de couper parce que l'effet couture est quand même très joli, et donc après il n'y avait pas la même distance d'effet couture entre le haut et l'effet couture par rapport au bas. Enfin bon, je trouvais que c'était moins joli. Donc sur ce que j'ai fait par la suite, eh bien tout simplement quand je l'ai replié, j'ai vraiment fait en sorte de positionner les deux pattes là au bon endroit et de marquer avec mon plioir. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, ça se joue à 1 mm, mais le 1 mm des fois ça peut gêner. Donc voilà, petit bémol à ce niveau-là, mais honnêtement je l'adore quand même. Donc j'en ai fait plusieurs, je vais vous les montrer. Donc là, j'ai fait donc toute simple dans un papier blanc nacré. Donc j'ai fait la découpe. J'ai fait une petite découpe de la carte, donc là dans un autre papier où j'avais fait donc un embossage à chaud. Voilà, donc derrière, donc c'est un petit peu le même style de papier, mais pas totalement. Donc là, la carte à l'intérieur est complètement différente. Là, vous retrouvez une découpe des feuillages que je vous ai présenté avant, donc celui qui me fait penser au brin d'olivier. Hop, le flou est un peu, voilà. Et ensuite, donc là, on a les deux petites fleurs ici. Donc, j'ai fait la découpe des deux petites fleurs et je les ai superposées tout simplement. Ça, c'était le papier que j'ai choisi pour faire ça. C'est un papier photo sur lequel j'avais fait des bruchaux. Et voilà, j'ai fait mes découpes là-dedans. Franchement, je la trouve super jolie, cette petite enveloppe. Vraiment, gros coup de cœur. Donc là, c'est la première que j'avais testée. Donc, comme je vous ai montré, donc là, avec ce petit défaut. Donc, toujours pareil, la petite carte à l'intérieur. Mais voilà, je trouve ça vraiment sympa, que ce soit pour mettre sur une carte, que ce soit pour mettre dans un album, pour, voilà, y faire du journaling derrière, au lieu d'y mettre un tag, ça change un petit peu. Et je trouve ça vraiment super sympa, je l'aime vraiment beaucoup. Gros coup de cœur.
Ensuite, donc là, je l'ai faite comme ça, donc toute simple. J'ai fait ma découpe normale. J'ai fait, donc là, c'est un papier de riz que j'avais collé donc sur un autre papier. Donc j'ai fait ma découpe là. Ensuite, j'ai refait une partie de, attendez, hop là. J'ai refait une partie de la découpe, comment dire, avec le die là, pour avoir cette partie-là. Et je suis venue la couper pour l'insérer, insérer un petit peu plus haut pour faire ce petit rabat de couleur. Et donc là, toujours pareil, les 2 petites fleurs dans le kit que j'ai mis là, tout simplement. Mais toute simple, mais franchement, j'aime beaucoup. Autre petite enveloppe que j'ai fait, donc là j'ai fait, ça c'est un papier sur lequel j'avais fait un fond, où j'avais fait des tamponnages, donc voilà, je suis venue l'utiliser, donc un papier, voilà, je suis venue faire l'enveloppe là-dedans. Ensuite, donc j'ai utilisé un autre die de la série des feuillages avant, donc un petit die feuillage dans du papier miroir vert que j'ai mis là, et les 2 petites fleurs également, donc que j'ai fait dans le même papier miroir que je suis venue coller là. Et puis donc à l'intérieur, toujours pareil, une petite carte. Donc cette fois, petite carte toute simple. J'ai rien mis dans un papier totalement uni que j'ai mis à l'intérieur. Et non, c'est pas celle-ci que j'ai coupée, ça doit être la blanche que j'ai coupée. Voilà. Celle-ci, alors voilà, celle-ci c'est la deuxième que j'avais fait, et donc là je sais pas si vous voyez, mais donc j'ai coupé, donc on n'a plus l'effet couture en haut, c'est pour ça que ça me gênait un petit peu. Donc là la fermeture se fait mieux, mais je trouve que la finition, alors bon, c'est un peu du détail, mais c'est du détail qui pour moi est quand même important, et donc là la finition fausse couture, on ne l'a plus et ça me gênait un petit peu. C'est pour ça que la dernière que j'ai faite, voilà, celle-ci, on a bien le détail fausse couture, tout simplement parce que j'ai, je vais vous en faire une, on va en faire une ensemble, comme ça je vais vous montrer. Donc, je vais passer ça dans la machine de découpe et vous allez voir ce que je vous explique. Alors, donc voilà ce que ça nous donne. Donc le die découpe super bien, rien à dire, franchement c'est nickel. Donc au niveau des pattes, donc là, voilà, on les rabat, il n'y a pas de problème. Ensuite, le haut je le ferai après. Alors là, donc on a Là, donc, on a la marque de pli pour replier. Alors, je m'en sers, mais je vais pas la marquer à fond. Voilà, si je plie à fond, là, les pattes se retrouvent beaucoup trop hautes pour qu'on puisse rabattre ça sans gêner. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens les placer donc à la hauteur que je veux. Voilà. Et ensuite, donc, je viens marquer mon pli. Voilà. Là, hop, on a les pattes. Je replie. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à rabattre, voilà, et là ça se ferme correctement. Donc petit, on va dire petit bémol par rapport à ce die là, mais franchement gros coup de cœur pour moi. Les pattes là, donc après tout est vraiment nickel. Bon voilà, ça se passe très bien. Mais petit bémol à ce niveau-là, mais bon, personnellement ça ne me gêne pas. Le die suivant est un biberon. Alors, j'ai craqué un peu pour des trucs bébés et franchement, j'adore. Hein. J'adore, je me suis un peu amusée avec ça. Donc, le set de die se présente comme ça. Donc on a le biberon, donc il se plie donc les 2 côtés, donc avec la pliure au centre. On a un die rond, on a un die festonné comme ça, et on a le mot baby. Alors il découpe très bien, rien à dire. Donc j'en ai fait plusieurs et je vais vous les présenter. Alors, donc le mot baby déjà, bon si vous allez voir sur la création après. Donc voilà, là j'ai fait un petit biberon, donc petit biberon plutôt garçon. Voilà, donc on l'ouvre en 2, il s'adapte, enfin voilà, ils sont vraiment très bien faits. Je trouve ça super sympa. Donc moi j'ai juste fait des biberons, enfin je ne les ai pas intégrés ni dans une carte ni dans un album, justement parce que voilà, je m'en suis fait pour le jour où j'ai besoin, et bien ça me servira et je trouve ça vraiment super sympa. Alors pour celui-ci, donc j'ai fait la découpe du biberon donc normal. Ensuite j'ai utilisé le die festonné que j'ai mis donc au centre. Et ce die là, c'est dans un set que je vais vous présenter juste après, le petit nœud papillon. C'est dans un set que j'ai eu, enfin dans un autre set que je vous présenterai juste après. Je l'ai utilisé pour le mettre là. Et là donc on a le mot baby. Et le format je le trouve très sympa parce que donc bon, pour faire une carte c'est un peu petit. Par contre on peut le coller sur une carte pour faire quelque part une double carte, ça permet d'ouvrir et puis de marquer déjà un petit message ou autre. Là moi j'ai fait ces découpes là, je les ai fait dans du dans du papier, mais rien n'empêche de faire la découpe dans le biberon directement et de mettre par exemple un rhodoïde et mettre la photo du bébé derrière. Je trouve
que ça peut être vraiment utilisé sur, voilà, dans un album, sur une carte. Pourquoi pas pour un baptême, pour un repas de baptême, eh bien tout simplement de mettre le menu aussi derrière. Je trouve que ça peut être, voilà, enfin, je le trouve vraiment très très sympa. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Il est pas trop grand. Il est donc bon, trop petit pour faire vraiment une carte, enfin à mon sens, après voilà, chacun voit comme il veut, mais trop petit pour faire une carte, mais par contre vraiment il a une taille très bien pour être intégré dans pas mal de choses. Donc franchement je suis super contente. Donc on a celui-ci pour le modèle, on va dire garçon si on veut aller par là. Ensuite j'ai fait celui-ci, donc plutôt un modèle fille. Donc là j'ai fait donc la découpe, ensuite je suis venue refaire la découpe dans du papier. Donc je me suis servi à nouveau du die pour refaire la découpe dans du papier de couleur pour venir le rajouter par-dessus et donc faire tous ces effets. Franchement c'est super sympa, il découpe vraiment super bien. Donc là toujours pareil, le mot baby. Là on retrouve les feuillages donc que je vous ai présenté avant, je les ai utilisés là. Donc il y a, enfin voilà, les deux feuillages viennent des sets de dies et j'ai collé une petite fleur sur le dessus. Donc voilà, petite chose, donc plutôt fille. Et le dernier, donc là j'ai fait, alors celui-ci s'ouvre également. Par contre le dernier que j'ai fait, il ne s'ouvre pas, mais j'ai fait une shaker. Alors là bon, je vais pas, très simple, je vais pas m'éterniser dessus puisque il y aura une vidéo. J'ai fait une vidéo, faut juste que je fasse le montage comme toujours. Hein, vous connaissez le refrain maintenant, mais voilà, faut que je fasse le montage pour vous la mettre en ligne. Mais voilà, là je l'ai fait, donc elle ne s'ouvre pas et j'en ai fait une shaker. Alors moi j'ai utilisé un carré parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais après on peut utiliser justement ces formes-là pour intégrer, pour faire la découpe, pour faire la shaker. Et franchement, je le trouve super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé ce die. Je vous ai pas donné les dimensions, je vais vous les donner, enfin je crois pas. Alors, celui-ci, donc la taille du biberon, donc en largeur, il fait 12 cm et en hauteur, il fait un tout petit peu moins de 11 cm. Alors, autre die que j'ai choisi, donc quand je vous ai dit, hein, je suis restée dans les choses bébés, ça m'a vraiment fait craquer. J'ai choisi un petit body. Ça me fait d'ailleurs penser que j'avais fait un album body. Si vous êtes intéressé, je vous remettrai dans le petit i qui sera situé donc en haut à droite de votre écran. Je vous mettrai un lien vers la présentation de l'album body. Donc il y a les vidéos tuto, mais je vous mettrai le lien vers la vidéo présentation si ça vous intéresse. Donc j'ai choisi ce body que je trouvais trop mignon. Alors le body au niveau des dimensions. Ça fait 16 cm, un tout petit peu moins, mais bon, on va dire grosso modo 16 cm sur 7 cm 3. 7,3 cm. Donc franchement, super sympa. C'est pareil, je l'ai trouvé vraiment très bien. Il découpe très bien, rien à dire. Un bémol quand même sur ce set de dies. Alors bon, ça va que je l'ai pas choisi pour ça, mais donc on a les boutons, donc nickel, rien à dire. On a le petit nœud papillon que j'ai utilisé sur la création d'avant. Et on a ici, on a ce die marqué Baby Boy. Alors c'est bien d'avoir le die Baby Boy, sauf qu'il est à l'envers. Donc là, quand vous le voyez d'ailleurs, vous devez voir l'écriture normalement, alors que pour un die, étant donné qu'après, pour faire la découpe, on le met comme ça, vous devriez voir le marqué Baby Boy à l'envers. Et là, vous le voyez dans le bon sens, c'est que le die est à l'envers. Et donc bon, c'est un peu dommage, franchement, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont, qu'ils vont rectifier ça. Mais donc voilà, ça me donnait... Ouais, si, c'est bon. Ah, zut! Ça glisse. Donc voilà, ça donne ça. Donc il est à l'envers, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas pour le Baby Boy que j'ai choisi le die, donc bon. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'il rectifie les choses. Donc ce die là, j'ai fait deux petits body. Donc comme précédemment, comme pour le biberon, je trouve que voilà, pour intégrer sur une carte, pour intégrer dans un album, pour y faire un pour intégrer dans un menu ou faire le menu. Enfin, c'est peut-être un peu moins facile de faire le menu, mais pour l'intégrer dedans, enfin, je trouvais ça vraiment super sympa. Donc les petits boutons sont trop mignons aussi. Enfin voilà, je trouvais vraiment le set super mignon. Donc j'ai fait deux body, un body plutôt axé fille, un body plutôt garçon. Alors je me suis un petit peu amusée parce qu'en plus ça m'a permis d'utiliser, j'ai du masking tape sur le doigt, ça m'a permis d'utiliser aussi mes chutes de papier parce que voilà, toutes ces petites découpes là, même celui-ci, ben moi je fais ça dans les chutes de papier que j'ai et franchement j'adore ça. Enfin, je me suis bien amusée. Donc attendez, je vais le mettre derrière, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà pour ce petit body.
Donc là, on retrouve les 2 boutons que j'ai mis là. On retrouve le petit nœud également. Donc là, il s'ouvre comme ça. Et donc, on peut le fermer. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Donc, le haut, là, je me suis amusée donc à faire des découpes. Voilà, j'ai réutilisé vraiment des chutes de papier que j'avais pour faire quelque chose que je trouvais plutôt mignon. Donc, voilà pour celui-ci. Et ensuite, le deuxième... Alors là, petit body plutôt garçon. Alors si enfin je pense pas que vous allez le voir, mais je suis un petit peu là. Vous allez voir qu'il y a un décalage de blanc. C'est simplement donc j'ai fait la découpe dans du papier blanc et après donc j'ai refait une découpe dans le papier de riz que je vous avais présenté tout à l'heure que j'ai utilisé pour l'enveloppe. J'ai refait une découpe là dedans que je suis venue coller, mais j'ai pas réussi à la coller pile poil nickel. Donc c'est pour ça qu'on a ce vraiment léger décalage. Mais bon, moi je le vois, ça me gêne un petit peu, mais bon c'est comme ça. Donc ensuite, donc dans les chutes de papier, je suis venue faire donc le petit nœud, les 2 petits boutons. Et donc là, c'est pareil, j'ai refait une découpe aussi, donc dans une chute de papier. Et je trouve qu'il y a vraiment moyen de s'éclater. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire, que ce soit les biberons, les bodys. Je me suis vraiment amusée, ça m'a fait du bien. C'était super agréable à utiliser. Franchement, les dies en plus coupent très bien. Bon, le défaut, le bémol du Baby Boy, mais franchement, voilà quoi. Puis bon, Baby Boy, mais je trouve que ce body, on peut aussi bien l'adapter pour un garçon que pour une fille. Hein. Voilà, ça marche avec les deux dans tous les cas. Et je trouve ça vraiment super sympa. Dernier article, c'est un die, celui-ci, donc que je trouve très poétique. J'aime beaucoup. Dies rond qui mesure à peu près un tout petit peu moins de 10 cm. Il doit faire à peu près 9,8, 9,9. Et voilà, donc avec un arbre, avec un petit garçon. Enfin si, je pense que c'est plus un petit garçon. Mais bon, enfin bref, un enfant. Je trouvais super joli. J'ai fait une petite carte avec... alors déjà, je vais vous montrer la découpe. Donc la découpe se fait très bien. Rien à dire, franchement. Voilà. Découpe toute mignonne, toute belle. On peut faire vraiment plein de choses aussi avec. Je trouve ça très très joli. Alors j'ai fait une petite carte. Alors je vais pas m'éterniser non plus sur la carte. Cette carte là, je l'ai faite en tuto. Donc il y aura le tuto sur ma chaîne. Il faut juste que je fasse le montage comme d'habitude. Donc voilà, petite carte avec... c'est une carte en sable, donc avec du sable pailleté. Et donc voilà, j'ai fait la découpe en noir. Et donc là, un petit message. Alors par contre, ce message, donc c'est un message en français. Je vous mettrai quand même le lien donc dans la barre de description. C'est une planche de tampon qui vient de chez 4 en scrap. Et voilà, donc c'est la mélodie du bonheur. Et voilà, je trouvais ça tellement beau ce die. Je trouve ça, ils ont des dies comme ça dans ce style que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Donc il y aura deux des créations que je vous ai présentées, qu'il y aura en tuto sur ma chaîne à suivre, mais je ne sais pas quand, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!